Jésus est mort pour nous, c'est-à-dire à notre place. Et les grands événements qui ont suivi son sacrifice nous sont racontés dans les évangiles, puis dans le livre des Actes des Apôtres. Et je vous en parle juste après le générique. Après la croix, le prochain grand événement, c'est la résurrection. Et ce n'est pas un simple retour à la vie, c'est le point culminant du plan de Dieu pour le salut du monde entier. Jésus lui-même avait prédit que 3 jours après sa mort, il ressusciterait. Selon les 4 évangiles, ce sont d'abord les femmes qui sont allées au tombeau le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche selon le calendrier juif. Elles ont constaté que la pierre de meule qui fermait l'entrée du tombeau avait été roulée et que le tombeau était vide. Ces pierres qu'on utilisait pour fermer les tombeaux protégeaient la dépouille des prédateurs et elles pouvaient peser plus d'1 tonne. Pierre et Jean, ensuite, avertis par les femmes, sont allés à leur tour au tombeau où ils ont tous fait le même constat, la pierre était roulée, le tombeau était vide. Alors plusieurs ont tenté d'expliquer qu'il n'y avait pas eu réellement de résurrection au cours de l'histoire de l'humanité. Ils ont cherché à donner une interprétation rationaliste de l'événement et à vrai dire ça se comprend. Certains ont pensé que les disciples avaient seulement imaginé avoir vu Jésus. Mais en de multiples occasions et dans des circonstances très diverses, différents individus ou groupes même de personnes ont vécu les apparitions de Jésus ressuscité entre les morts. D'autres encore ont pensé que les disciples avaient volé le corps de Jésus. Mais une pierre avait été roulée pour fermer le tombeau. La pierre avait été scellée et des gardes veillaient sur le tombeau. Pour voler le corps, les disciples auraient eu besoin d'un plan élaboré comprenant des gardes soudoyés, un motif suffisant, un endroit pour disposer ensuite du corps, de faux témoins, et tout cela en supposant que chacun d'eux aurait emporté le secret dans sa tombe malgré les persécutions et les terribles souffrances qu'ils ont vécues. Enfin, d'autres encore ont imaginé que troublés par leur profond chagrin, les disciples s'étaient simplement rendus au mauvais tombeau. Je crois que là, ça se passe de commentaires. En fait, les récits de la résurrection sont simples et ne présentent aucun signe d'embellissement qui aurait été destiné à convaincre les lecteurs. L'explication la plus plausible, c'est que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et la croix sans la résurrection, à vrai dire, ce serait juste une défaite. La résurrection de Jésus fait partie du parcours vers la victoire. Par sa mort, à notre place, Jésus a vaincu le diable, l'accusateur. Par sa résurrection, il a vaincu la mort elle-même. La vie a remporté la victoire. Après sa résurrection, Jésus s'est encore manifesté à ses disciples pendant 40 jours environ, pendant lesquels il les a enseignés, il leur a confié une mission même cruciale, et la voici cette mission. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Là, j'ai lu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, des versets 19 à 20. Voilà, ça c'est une mission cruciale. Et avec une promesse de cette présence de Jésus avec ses disciples. Mais on pourrait quand même se poser une question, comment les disciples qui avaient abandonné Jésus lors de son arrestation seraient-ils capables maintenant d'annoncer à la terre entière les enseignements de Jésus sans craindre pour leur propre vie? Il fallait une grâce extraordinaire. Mais voici les dernières paroles de Jésus avant son ascension auprès du Père. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez la même puissance qui avait alimenté la vie de Jésus, la même puissance par laquelle il était revenu à la vie, allait maintenant accompagner les disciples. Et par leur intermédiaire, Jésus allait rassembler d'entre les peuples du monde entier des disciples, des personnes venant de toutes ces nations. C'est ce qui s'est passé quelques jours après d'ailleurs, lors de la fête juive de la Pentecôte, alors que les disciples étaient réunis pour prier. Voici ce qui s'est passé selon le livre des Actes au chapitre 2. Il y a eu dans la pièce où ils étaient un bruit semblable au souffle d'un vent violent qui aurait rempli la pièce où ils étaient, le lieu où ils étaient assemblés, assis pour prier. Et alors ils ont vu ce qui semblait être des langues de feu se poser sur chacun d'eux. Ce qu'ils voyaient en fait, c'était comme une illustration de ce qu'ils vivaient.
Et c'est ça l'important, non pas simplement ce qu'ils voyaient, mais ce qu'ils étaient en train de vivre. Ils étaient en train de recevoir ce que Jésus avait promis, c'est-à-dire l'Esprit survenant sur eux et la puissance qui accompagne la venue de l'Esprit. Ils se sont alors mis à parler dans d'autres langues que leur propre langue, selon Acte 2, versets 2 à 4. Et les gens qui étaient rassemblés à Jérusalem pour fêter la Pentecôte et qui venaient des diverses provinces de l'Empire, et donc qui avaient leur propre langue maternelle, leur propre langue de tous les jours. Donc ces personnes qui étaient venues adorer le Seigneur au temple de Jérusalem pour la fête de la Pentecôte entendaient les apôtres parler dans leur propre langue, leur langue maternelle. Alors tout le monde était stupéfait évidemment par ce qui se passait, car on savait bien que les apôtres n'avaient pas appris ces langues. Mais là encore, le plus important, ce n'est même pas ce miracle extraordinaire, mais c'est qu'ils étaient désormais capables, comme leur maître avant eux, Jésus, d'annoncer les merveilles du royaume de Dieu. Ils avaient une compréhension, une assurance, une capacité à parler de la part de Dieu qu'ils n'avaient pas connue jusque-là. C'était l'œuvre du Saint-Esprit en eux et par eux. Il fallait que Jésus meure, qu'il ressuscite, puis qu'il donne l'Esprit pour que cette étape du plan de Dieu survienne. Et le jour de la Pentecôte, Pierre, encore lui, a pris la parole. Mais ce n'était plus le Pierre qui avait renié Jésus. Ce n'était plus le Pierre qui parlait trop souvent avant d'avoir suffisamment réfléchi. Désormais, il parlait véritablement de la part de Dieu, de même que les autres apôtres. Changez au plus profond de vous. Voilà quel était finalement l'essentiel de leur message. Changez afin d'accueillir le royaume de Dieu. Ce jour-là, un peuple nouveau est né, l'Église. Le mot Église, ça signifie simplement assemblée. Et c'est une assemblée qui est composée de personnes qui croient que Jésus est celui en qui s'accomplit la volonté divine, celui par lequel leurs fautes sont pardonnées, la création est restaurée, celui qui désormais conduit leur vie par ses enseignements. Ce n'est pas une foi hors sol, vous voyez, c'est une allégeance à Jésus, une allégeance qui est empreinte d'amour et de confiance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce sont les termes même de l'apôtre Paul. Cette communauté croissante de disciples, les disciples de Jésus, l'Église, était émerveillée par ce que Dieu faisait. Leur allégeance à Jésus se manifestait aux yeux de tous, non pas par un ensemble de lois à suivre, mais par l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Ils se consacraient à étudier l'enseignement des apôtres. Ils partageaient des repas. Ils priaient ensemble, ils se rassemblaient pour se souvenir de la mort de Jésus, mais aussi de la promesse de son retour. Ils s'assuraient également qu'aucun ne soit dans le dénuement. À l'équipe des apôtres, Jésus a ensuite ajouté un certain Saul de Tarse. Alors ce Saul, il est mieux connu sous le nom de Paul, c'est l'apôtre Paul. Il avait d'abord été un persécuteur de l'Église jusqu'au jour où la grâce de Dieu s'est manifestée à lui. Il a alors réalisé, lui qui connaissait parfaitement les Écritures juives, que Jésus était réellement le Messie, celui des Écritures, celui des promesses, celui en qui s'accomplissait l'espérance prophétique. Il était le Messie, le roi des rois. Dès ce moment, il s'est consacré au service de Dieu en expliquant l'œuvre de Jésus partout où il allait. Et d'ailleurs, de nombreuses lettres du Nouveau Testament nous viennent de sa plume. Avec Paul, entre autres, une nouvelle étape de l'Église allait commencer, celle où des personnes non juives entreraient en masse au bénéfice des promesses de Dieu. Jusque-là, c'était le peuple d'Israël qui avait reçu les bénédictions divines, la loi, les prophètes, les promesses, le Messie. Mais dès le début, l'horizon de Dieu, c'était toutes les nations. En commençant avec Abraham, puis Isaac, puis Jacob, Dieu a utilisé la nation d'Israël pour former la racine d'où ce plan allait être déroulé, étape après étape. Et Jésus a amené le plan de Dieu précisément là où il voulait en venir, le salut pour tous ceux qui s'approchent dans la foi. Quiconque croit est greffé à la racine que constitue Abraham et à l'Israël fidèle. Les prophètes de l'Ancien Testament, Joël, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, avaient prédit que l'Esprit Saint serait répandu sur le peuple de Dieu dans les derniers temps. Ils avaient également prédit que des non-juifs feraient partie de ce peuple. Le peuple de Dieu est constitué de l'Israël fidèle de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire les Israélites dont le cœur était vraiment à Dieu, ceux que les prophètes appellent un reste. Car il ne suffisait pas d'avoir des signes extérieurs d'appartenance au peuple de Dieu.
Il ne suffisait pas d'être un descendant biologique d'Abraham, ni même d'être circoncis dans sa chair comme signe de l'alliance. La vraie circoncision, c'est celle du cœur, disaient les prophètes. C'est une façon de montrer l'importance d'avoir un cœur vrai, un cœur entier dans la foi et l'obéissance à la volonté divine. Donc je vous disais que le peuple de Dieu est constitué de l'Israël fidèle de l'ancienne alliance et de l'Église qui est le peuple de la nouvelle alliance inaugurée par Jésus. Les apôtres en sont venus à comprendre que Jésus n'était pas seulement le roi d'Israël, mais aussi la descendance promise à Abraham, celle par laquelle Dieu bénirait toutes les nations de la terre. Et comme Jésus l'avait ordonné, l'évangile, la bonne nouvelle, est allé jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations. Et en chaque ville où il y avait des disciples de Jésus, ces disciples se réunissaient régulièrement pour s'encourager dans la foi, pour manifester leur amour mutuel de façon très concrète. Ils se réunissaient en église locale. Et ça se passait dans les maisons. Alors, ce n'était pas des petites maisons quand même. C'était des maisons qui pouvaient accueillir entre 50 et 80 personnes. Et comme les églises étaient disséminées dans tout l'Empire, les apôtres ne pouvaient les visiter qu'en de rares occasions. Alors pour continuer à guider et à orienter les églises locales en vue de leur maturité spirituelle et qu'elles deviennent des témoins fidèles de Jésus par leur vie, les apôtres ont écrit des lettres sous l'autorité du Saint-Esprit. Et ces lettres circulaient dans les églises et permettaient d'enseigner aux croyants comment vivre en tant que peuple du royaume de Dieu au milieu d'un monde dont les valeurs étaient souvent diamétralement opposées à celles de Jésus leur maître. Ces lettres, nous les avons dans ce que nous appelons le Nouveau Testament. La façon de vivre des disciples était très étonnante, en particulier dans le contexte du 1er siècle. Imaginez un instant, dans la société d'alors, certains étaient des hommes libres, tandis que d'autres étaient esclaves, considérés comme de simples objets. Les femmes étaient, quant à elles, souvent méprisées et n'avaient pas droit à la citoyenneté. Quant aux enfants, n'en parlons pas. L'origine ethnique et le rang social étaient également des marqueurs sociaux très importants. Mais dans l'Église, il n'y avait plus ni libre ni esclave, ni juif ni non-juif, ni homme ni femme, ni riche ni pauvre. Il y avait des frères et sœurs unis par une solidarité que nul n'aurait pu imaginer. C'était le fruit de vies transformées par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a vraiment changé la face du monde, et bien plus que ce que la plupart des gens autour de nous ne réalisent. Et ce n'est pas que ce monde qui l'a changé d'ailleurs, mais aussi la vie après cette vie. La vie après cette vie. Je sais que la formule n'est pas très claire, mais si vous êtes là la semaine prochaine, vous saurez ce que j'entends par là, car le rideau va se lever sur l'acte 4 de la grande histoire. Mais en attendant, bonne semaine.